Shalom Bracha, nous commençons un nouveau Pérec, le 4e Pérec à la première Mishnah, L'Il Nishmat Raphaël Yaakov ben Peretz Laurent. La Mishnah ici que nous allons voir est le digne du Ben Pakua. Ben Pakua, c'est-à-dire que lorsque on a égorgé une bête et qu'on a ensuite donc, ouvert le ventre de cette bête et on a trouvé un petit à l'intérieur, vivant, ce petit est permis par la shrita de la mère. C'est-à-dire le petit de la vache, le veau, même vivant, il est permis, on pourra le consommer sans même lui faire la shrita. On le tuera et on le mangera. Pourquoi? Parce qu'il a eu une shrita par sa mère. C'est vrai que Midei Rabbanan, s'il a mis les pieds par terre, les Chachamim ont ensuite exigé qu'on lui fasse une shrita pour ne pas qu'on se trompe et que l'on confonde, on puisse penser qu'on pourrait manger de la viande sans shrita. Mais Minatora, le Ben Pakua, c'est-à-dire le petit Pakua, lorsqu'on a ouvert le ventre de la mère, parce que généralement après la shrita de la mère, pour que le petit sorte, c'est par une intervention, donc il faut lui ouvrir le ventre, mais même s'il était sorti par les voies naturelles, le din aurait été le même, il a été permis par la shrita de la mère, c'est la permission du Ben Pakua, au point même que le Ben Pakua, même si lui est tréfa, il est cachère. La mère ne doit pas être tréfa, mais si le Ben Pakua est tréfa, il est cachère. De même, la graisse du Ben Pakua est aussi permise, et ça nous le verrons encore par la suite. Dans notre Mishnah, nous allons voir un point assez particulier, c'est le cas d'une bête, Behema, Amaksha, Amekasha, Lelet, c'est-à-dire qui met du mal à mettre bas, à mettre au monde son petit. Et donc, dans des cas pareils, généralement, ce qui se faisait, c'est que le petit qui a du mal à sortir, il a sorti, donc le veau a sorti une patte, la patte yado, la patte avant, sa main, il a sorti une patte, virzira, et ensuite il l'a même re-rentrée. Et on a égorgé la mère. Quel est le din du veau qui est à l'intérieur? Moutar bachila, on pourra le consommer. On pourra le consommer, mais on ne pourra pas consommer la pâte qui est sortie. Pourquoi? Parce que, comme nous explique le Barthénoura, la pâte qui est sortie, il y a une interdiction de la Torah, et on la prend du pasouk, ou bassar, bassadé, tréfa, c'est-à-dire de la chair, de la viande bassadée dans les champs, tréfa qui a été donc tréfa, donc dévorée par une bête. Donc on ne la mangera pas, mais on apprend aussi de là que bassar bassadé, c'est-à-dire de la viande, de la chair qui est bassadée, c'est-à-dire dans un endroit ouvert, qui est sorti des limites de là où la bête se trouve normalement, alors tréfa, elle est interdite comme la tréfa, et même comme la tréfa, elle n'aura pas de éther, il n'y aura pas de permission par la suite. Et donc de là on apprend que l'endroit, le domaine du Oubar, c'est le ventre de sa mère. Et donc s'il sort une patte du ventre de sa mère, cette patte est sortie, bassar bassadé, donc elle est tréfa, elle est interdite. Même si ensuite le Oubar rentre la main à l'intérieur et qu'on lui fait la shrita n'est pas valable pour cette patte restera à jamais interdite. Mais il y a, comme nous explique Barthénoura, ce qu'on appelle le makom khatar, c'est-à-dire la pâte est interdite, donc il faudra la couper. Mais il y a la partie intérieure, donc la matrice de la bête, où tout ce qui se trouve à l'intérieur est permis au moment de la shrita, et il y a la pâte qui est sortie à l'extérieur donc de la matrice. Mais il y a juste l'endroit de la sortie, l'épaisseur, si on peut dire, de la sortie, où là c'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Ce n'est pas à l'intérieur de la matrice, c'est à la sortie, mais ce n'est pas non plus à l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le makom khatar, puisque lorsque je vais couper la pâte, je vais couper la pâte qui se trouve donc à la partie qui est juste donc à la sortie. Je vais même dire pas couper juste ce qui est sorti, mais même ce qui est à la sortie, c'est le makom khatar. C'est là la différence, si la bête rentre sa patte ou si elle la laisse dehors. Si la bête laisse dehors la patte au moment de la shrita, qu'est-ce qui est permis? Uniquement la partie du petit, le veau, qui est à l'intérieur.
Donc la patte qui est sortie, elle est interdite, mais même makom khatar, c'est-à-dire l'endroit que je vais couper, qui se trouvait à la limite, donc à l'entrée de la matrice de la bête, cette partie-là n'était pas à l'intérieur, donc elle n'est pas permise, mais elle n'est pas à l'extérieur non plus. Donc il n'y a pas d'interdiction de bassar, basset et tréfa, mais je ne peux pas la manger puisqu'elle n'est pas à l'intérieur, donc je vais couper à cet endroit-là. Mais si la bête a rentré sa patte à l'intérieur, à ce moment-là, au moment de la shrita, tout se trouvait à l'intérieur, donc il y a éther sur tout, mais la patte qui est sortie, elle est interdite. Donc je vais couper juste la partie qui est sortie. Et le makom khatar, qui était cet endroit où elle se trouvait, donc au moment où la bête est sortie, il se trouvait donc juste à la sortie, qui n'était pas ni à l'extérieur ni à l'intérieur, là, puisque la bête a rentré sa patte, elle est ensuite à l'intérieur, donc ça je pourrais le consommer. Ça c'est ce que la Mishnah vient nous dire. Une bête qui met qui a des difficultés à mettre bas. Le petit, le veau a sorti sa patte. Virzira. Donc un veau, un agneau, si c'est une chèvre, une brebis, la même chose. Le petit a sorti sa patte avant, virzira, ensuite il la rentre, moutar bachila, le oubar entier est permis, et même le makom khatar, donc cette partie qui était ni à l'intérieur ni à l'extérieur, puisqu'étant donné que la bête a rentré sa patte, donc au moment de la shrita, c'est à l'intérieur, c'est permis. Mais si elle n'avait pas rentré sa patte, le makom khatar était interdit. Mais attention, nous dit la Mishnah, trop chaud, si le oubar a sorti sa tête, à falpi shir, même s'il rentre à nouveau sa tête, à Rezek et Yaloud-là, le veau est né. Dès que la tête est sortie, le veau est né, et à ce moment-là, il n'y a plus de héter avec la mère, et il faudra lui faire une shrita s'il est vivant. S'il est mort, il est névé là. La Mishnah continue, choter meubar shebemea mutar bachila. Alors là, il y a un din un peu particulier, c'est-à-dire que celui qui va couper une partie du oubar, du petit qui est à l'intérieur, on va dire que on peut imaginer le cas. Donc la bête avait du mal à mettre au monde, il s'est dit je vais pas quand même perdre ma bête, donc il a dit je vais couper le oubar qui est à l'intérieur et puis je le sortirai morceau par morceau. Donc il rentre la main à l'intérieur de la matrice de la bête et il va couper une partie du oubar, mais il laisse le morceau à l'intérieur. Et bien moutar bachila, lorsqu'on va faire la shrita de la mère, les morceaux sont permis, parce qu'ils ont été aussi permis par la shrita de la mère et il n'y a pas d'interdiction de Hever Minachai. Mais attention, nous dit le Tan de la Mishnah, Minatrol ou Minaklayot, si on a coupé le troll, la rate ou les reins de la bête, et comme nous avons de la propre de la mère, comme nous avons vu dans le troisième pérec, si la bête lui manque sa rate ou son rein, elle n'est pas très fin. Donc on a enlevé, on a coupé, on a fait une incision dans la bête, on rentre la main et on coupe la rate et on la laisse à l'intérieur, on fait la shrita de la mère là, asur bachila. Cette partie est interdite, elle est ever minachai, même si on l'a laissée au moment de la shrita. Pourquoi? Ce qui fait partie de la bête, qui se trouve à l'intérieur de la bête au moment de la shrita, est interdit. Ce qui ne fait pas partie de la bête, c'est-à-dire que c'était de son petit, qu'on a coupé, qu'on a laissé à l'intérieur du ventre de la mère, au moment de la shrita, c'est moutar, c'est caché. Donc ça c'est un point important que la Mishnah vient nous dire. Ce n'est que le petit qui est permis, mais les parties de la mère, même si au moment de la shrita il se trouvait à l'intérieur de la bête, restent interdits, étant donné qu'ils sont Hever Minacha, ils ont été coupés du vivant de la mère. Pour le oubar, c'est un din particulier, c'est ben pakwa, que la shrita de la mère va permettre, pas seulement si le petit est vivant, mais même s'il est coupé en morceaux, tant qu'il est dans le ventre de la mère, il est permis.